Peugeot, un couple en voyage depuis déjà 10 mois à bord de notre camion. Et on va présenter un peu le camion, comment il est fait, l'aménagement et l'installation, les équipements intérieurs, extérieurs. Allez, c'est parti! Tu me présentes ton véhicule? Notre véhicule? Alors, le camion, c'est un Fiat Ducato de 2015 L2H2, donc 5,41 m, 2,70 m environ. C'est un 2 litres 330 chevaux. Et le camion, il pèse combien? Le camion aménagé comme vous le voyez là, il pèse 2 tonnes 9, donc avec tout plein fait, gasoil, eau, nos affaires dedans. Et pour une consommation moyenne, là sur les 10 000 km récemment fait, de 7 litres 7. Bienvenue à l'intérieur. Alors on va commencer par le coin cuisine, donc là ou plan de travail ou en soulevant, du coup on a le gaz et l'évier. On a une cuve d'eau dessous dans la banquette. Ici on a 80 litres d'eau avec un système de pompe et ça c'est notre système de Tanko 3 pour maintenir l'eau potable vu qu'on boit notre eau. Pour l'eau, en dehors du camion dessous on a une cuve d'eau grise de 40 litres. Le camion il est homologué VSP, donc à l'arrière on a un coffret étanche de gaz pour une bouteille de 6 kg. Donc ensuite niveau cuisine, on a un frigo de 100 litres avec une petite partie freezer. Des rangements ici. En fait on a essayé d'optimiser vraiment le camion au maximum pour qu'il y ait le plus de rangements possible. Donc bon voilà, les chaussures, les fruits, les serviettes. Et après tout le reste c'est des rangements. Donc tout ça, toute la tour, là, c'est des rangements. On a partout. Et vu que le camion est homologué, on a ce système de cocotte qui est obligatoire, enfin ce système ou un autre, mais en tout cas un système de fermeture. Donc en fait on vient ouvrir et là ça vient se prendre dans le petit crochet et au moins il n'y a rien qui tombe en roulant. Donc là encore des rangements, des couverts et là des casseroles. Voilà, enfin il y en a de partout quoi. Des rangements, là c'est un peu notre coin en salle de bain. Et ici c'est tout ce qui va être sucré pour le petit déjeuner, l'été. Niveau capucine, donc on a décidé de ne pas plus l'aménager que ça. En fait on a toutes nos vestes et on a aussi des stocks de serviettes, de draps. Donc là c'est encore plein de rangements. On a tous nos habits ici et un peu en haut, mais je vous montrerai après. Et puis là, tout ce qui va être électronique. Pour manger, donc on a ces deux banquettes où là je vous ai montré la cuve d'eau. On a aussi des stocks de nourriture. Celle-ci aussi c'est des rangements. Donc là on est équipé de USB, un allume-cigare. Et ici on a une prise de 220 volts en 300 watts. Et la table. Donc là il y a le plié qui sort. Et du coup on peut mettre à plusieurs crans. Donc là par exemple on peut fixer à ce cran là. Ou alors à plusieurs crans, la mettre au cran qu'on veut. Devant on a 3 places. Donc on voulait avoir 3 couchages à l'arrière. Donc la table en fait elle se tire complètement, elle s'enlève et elle vient se reposer là sur le rebord et de ce côté ça se soulève. Et du coup avec la table qui vient là au milieu et les mousses ça forme le matelas, donc du coup ça fait un lit de 1,80 par 90 où il faut pas avoir des grands habits. Niveau couchage, donc c'est ce qui prend quasi la plus grande partie de notre intérieur. Donc on a un lit qui fait 180 au plus court, donc là au milieu ça va jusqu'à 185 par 1,33 m. Au niveau sommier, c'est un sommier qu'on a fait nous-mêmes en latte quoi. Sinon niveau rangement, on a encore chacun des espaces de rangement, donc là-haut pour des habits. Et là c'est un tiroir pour les sous-vêtements. Et ici c'est le porte-ordinateur pour regarder les films, donc on met l'ordinateur là, et là dessous on pose l'enceinte. Niveau électricité, donc là on a pour la chambre, pour le lit, on a chacun sa liseuse. Et sinon, en général dans le camion, on a là-bas derrière un bandeau de LED. En haut on a des spots LED, eux pour le coup ils font un peu mal aux yeux. Et le coin cuisine est également équipé d'une LED. Il faut respecter une certaine aération basse, une certaine aération haute. Donc notre aération basse elle est ici. Donc là c'est avec moustiquaire intégré et là on a le store occultant et on en a un deuxième à l'arrière au niveau du coin lit. On a ajouté des fils un peu partout, enfin là et là on peut même encore entendre un là et on est tout le temps en train de tendre nos torchons, des serviettes, enfin là il y a toujours plein de trucs qui pendent, là il fait beau alors ça va.
Et aujourd'hui, là, il fait beau et chaud, mais quand il fait froid, on fait comment dans le camion pour chauffer? Alors quand il fait froid, on a un chauffage au gasoil de 2 kW avec une buse qui sort ici pour réchauffer tout le camion et un écran de contrôle là-haut. Le chauffage, il est installé sous le siège passager devant. Pour le réservoir de gasoil pour le chauffage, on a 10 litres de gasoil qui sont situés dans la cabine derrière moi avec un bidon indépendant du réservoir du camion. Quelles modifications on a fait qui sont visibles de l'extérieur? Alors, le camion était nu tôlé intégralement à l'achat. On a juste rajouté 2 fenêtres, une de 800 par 400 sur la porte latérale, une de 600 par 400 sur l'autre côté, 2 lanternes sur le toit avec aération permanente, un panneau solaire. Pour être le plus discret de l'extérieur, on n'a pas mis d'aération visible ni de bouchon de remplissage pour l'eau. On a tout mis dans le plancher, donc les aérations permanentes basses sont dans le plancher. La prise d'air pour le fonctionnement du chauffage est aussi dans le plancher devant et l'échappement du chauffage sur le côté droite. Pour remplir le camion en eau, comme on n'a pas de coupelle de remplissage, on le fait via soit la porte coulissante, soit la fenêtre de l'autre côté. On ouvre le placard et on remplit qu'un tuyau dans la cuve. Et c'est quoi la petite gouttière qu'on voit au-dessus de la porte? Ah, ça, c'est la petite gouttière pour quand il pleut. Quand on ouvre la porte, au moins on se prend pas tout dans le cou. Viens voir. Dans notre coffre, on a notre caisson gaz homologué pour une bouteille de 6 kg avec la vanne de fermeture. On a nos vélos, du matériel pour la vie de tous les jours pour remplir nos cuves d'eau, par exemple, le tuyau. Ici, on range nos chaises de camping qui sont dehors aujourd'hui. Là, on a des caisses pour du stock de nourriture, habits, sopalin. On a aussi une petite douchette pour se laver de dehors, qu'on n'a jamais utilisée. On se lave pas. On se lave, mais différemment. On en reviendra après pour se laver. Au fond là-bas, moi j'ai ma caisse à outils, il y a encore un peu de matériel. Qu'une Là- caisse à outils? Non, j'en ai une deuxième ici. Nous avons dans ce coin chaussures, très simple, on optimise la place toujours. Alors pour les legs, on a une installation solaire et on a également le moyen de charger les batteries de la cellule en roulant quand on n'a pas de soleil. Donc on a 300 watts sur le toit en solaire, 2 batteries de 115 ampères-heure AGM. On a un transformateur 12 volts, 220 volts, 300 watts. On a un MPPT pour gérer la partie solaire et le tout est équipé en Victron. Et la scie, elle est là parce que tu t'en sers beaucoup? Ah, la scie, c'est pour les petits feux de camp aux endroits autorisés seulement. Et puis sur les routes, quand il y a beaucoup de neige et que ça couche les arbres pour pouvoir passer, il nous arrive parfois de se faire une petite place. Et du coup, niveau douche, ça se passe comment? C'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Alors pour la douche, c'est toujours dehors parce qu'on n'a rien dedans. On a une cabine de douche pour nous isoler du vent ou du froid l'hiver. Et un sac d'eau qu'on met derrière le pare-brise quand on roule ou alors quand on est en rando. L'eau chauffe parfois jusqu'à plus de 40 degrés, on est obligé de la couper à l'eau froide. Et une fois que c'est chaud, on la met dans un pulvérisateur. Avant, on avait une douche à pression, mais il lui arrivait des bricoles. Maintenant, on a un pulvérisateur, ça fait très bien.